Bonjour à tous et bienvenue dans les tendances de la semaine, une semaine qui va être marquée par Jupiter qui devient rétrograde au même moment où Vénus redevient direct. C'est une semaine où les planètes en signe de terre vont être mises en avant. C'est donc un moment où on a envie de se poser, on a envie de concret, on a envie de réalisme, on a envie d'objectivité, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment le moment? C'est-à-dire qu'on se trouve un petit peu avant, on se trouve un petit peu dans la réflexion contre sa volonté, parce que il y a dans le ciel de très nombreuses rétrogradations qui nous invitent donc à vivre le monde sur un mode plus intérieur qu'extérieur. Nous allons donc voir maintenant un petit peu, en fonction des jours de la semaine, quel va être ce bel éclairage astrologique. Lundi, bien sûr, Jupiter devient rétrograde. J'en ai beaucoup parlé dans une vidéo qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Je vous remercie. Chaque année, Jupiter rétrograde. Ça veut dire quand même une forme de retard. Mais ça veut dire aussi de l'intériorisation. La nécessité de savoir ce qui est vraiment important pour soi. Pendant ce temps-là, la Lune sera en Taureau. Elle est stable. Elle est ancrée. Et elle est en plus en harmonie avec le Soleil qui, pour sa part, se trouve en Vierge. C'est le moment de l'année où nous allons repenser la rentrée. La rentrée, c'est quelque part l'autre début d'année. Nous avons en général 3 débuts d'année. Le 1er janvier, le début de l'année du premier signe, qui est le Bélier, le 0 degré du Bélier, et la rentrée. En fin de matinée, heure du Pacifique, la Lune va s'aligner sur Jupiter. Donc, ça va s'intensifier. D'autant que Mercure est toujours rétrograde. Jupiter et Mercure sont très complémentaires. D'une part parce que Jupiter domine le Sagittaire et Mercure les Gémeaux. Ça veut dire que ces deux énergies sont l'une face à face. Elles sont complémentaires. Si j'apprends quelque chose, j'ai aussi besoin de le transmettre par la parole. Mais pour apprendre quelque chose, j'ai aussi besoin qu'on me le transmette, notamment par l'enseignement. L'enseignement se trouve entre Jupiter et Mercure. Mercure par le besoin de s'exprimer, par le besoin de communication. Eh bien, justement, lundi, Mercure sera en communication harmonieuse avec Jupiter. Ce sont deux planètes favorables. Elles sont en harmonie dans les anciens indices de valeur. On est en plein dans les belles planètes qui amènent des bénédictions dans le thème. Et pourtant, avec ces belles énergies, on a envie de créer de nouvelles initiatives, de mettre en place des projets majeurs. C'est normal, ce sont les signes de terre. Mais il faudrait une énergie qui me pousse en avant pour revoir ces projets. Et donc, actuellement, eh bien, les rétrogrades empêchent la descente dans la matière, l'incarnation vraiment dans la matière de nos pensées qui restent un petit peu bloquées en haut. Donc, on est en train de repenser ses projets d'études, c'est sa manière de voir les choses, son travail. Est-ce qu'on va programmer une formation plus professionnelle, changer de métier? Où sont les ajustements que j'ai à faire? Et en fait, avec toutes ces rétrogrades, on est en train d'imaginer sa vie sous un jour nouveau et de la réimaginer de fond en comble. Lundi, la Lune en Taureau sera stable. C'est un trop bon moment pour l'introspection, d'autant que Pluton se trouve lui aussi en Capricorne. Donc là, il nous invite à la transformation. Il nous invite à nettoyer les placards. Et il nous invite à abandonner les choses qui, de toute façon, sont devenues obsolètes, qui ne nous servent plus, qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer. Le Pluton, n'oublions pas, arrive sur les derniers degrés du Capricorne. D'une certaine manière, il est épuisé. Il n'a plus rien à apporter au Capricorne et il n'est pas encore dans l'énergie du Verseau. Lorsque Pluton est malhabile, c'est-à-dire mal à l'aise, lorsqu'il n'est pas dans un degré vraiment établi, il va créer de l'instabilité, mais il va créer aussi des mécanismes de tension qui s'illustrent notamment par la guerre en cours. Et puis, la Lune va rentrer en Gémeaux. Lorsqu'elle ne fait aucun aspect aux autres planètes, l'énergie est plate. Alors, avec Mercure, dans le Gémeaux, il y a une forme de routine. On va nettoyer d'anciens projets.
On a du mal à se décider à aller dans de nouvelles directions. Et pourtant, ces Gémeaux vont commencer à nous inquiéter. Là, on a un petit peu Saturne qui vient mettre son grain de sel et on peut commencer à se sentir fébrile, à se sentir un petit peu submergé par les émotions de la rentrée qu'on n'a pas envie de faire. Ça peut être des nouvelles responsabilités professionnelles, ça peut être la difficulté aussi à reprendre le quotidien. Ça va passer assez vite, donc ne vous laissez pas emporter émotionnellement. Ça va peu à peu rentrer dans l'ordre. Ça sera plutôt mardi fin d'après-midi. L'approche de mercredi, Mercure rétrograde va s'aligner avec le Soleil. Donc ça va mettre en avant les ajustements, des modifications. Et Vénus se remet à avancer lentement. Elle reprend sa marche directe. Alors d'un côté, j'ai Vénus qui redevient directe, j'ai Mercure qui est toujours rétrograde, mais qui est éclairé par le Soleil. Ça veut dire qu'il me montre quelque part mes blocages, il me montre ce qui a été coincé. Donc c'est une magnifique journée. Mercredi, elle est très belle. On va venir parler de relations, on va venir parler affaires, on va venir parler travail, amour, amitié. On sait que nous avons eu des problèmes. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour nous? Dans quoi je peux parler pour tisser des liens, pour le pardon, la réconciliation? C'est le moment idéal pour crever un abcès si vous avez un problème avec quelqu'un. C'est une période d'intelligence, de communication. Et les Gémeaux, là, sont en harmonie avec Vénus, qui est coopérative, qui est diplomate, qui est aimante. Cette lune en Gémeaux apparaît comme distrayante. On va aller d'une idée à l'autre, on va un petit peu papillonner. On va peut-être avoir du mal à rester concentré. Le jeudi, la lune va créer un aspect un petit peu compliqué avec Neptune. Neptune qui est chez lui, qui est un peu nébuleux, qui est un peu brumeux. Et on peut pendant quelques heures du jeudi se sentir un peu flou, hésitant. Mais ça va passer très vite. À ce moment-là, la lune va se préparer à rentrer chez elle, dans sa maison. Attention, avant l'entrée de la lune en Cancer, c'est vraiment pas le moment de prendre des décisions importantes. On peut complètement se sentir submergé par ses émotions et perdre sa concentration. Par contre, c'est le moment idéal pour aller en forêt, pour aller se promener, pour faire de l'exercice, pour faire le point aussi au niveau intérieur entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vendredi, la lune est désormais en Cancer, un Cancer émotionnel, nourricier, mais vous pouvez aussi avoir des formes de saute d'humeur, un désir très profond de rester à la maison, de vous occuper de votre chez vous, avec votre famille, les tâches domestiques. Vous pouvez trouver beaucoup de plaisir à cuisiner, à ranger vos placards. C'est le moment de faire du tri, de faire de l'ordre. C'est un moment très intériorisé. Cette lune en Cancer va mettre l'accent aussi sur la famille, la rentrée des classes qu'on va préparer. Elle peut donner aussi vendredi, avec Mars, de l'impatience, de l'irritabilité. Mars, au contraire, c'est la planète sportive. On a envie de dépenser l'énergie du corps. Et puis, on a le Soleil qui est toujours en Vierge, la Vierge qui est très sensée, très pratique, qui va être en harmonie. Tout ça sur fond de signes de terre. Et vendredi, eh bien sûr, c'est l'annonce du week-end. Avec ce Soleil qui va rentrer en harmonie avec Jupiter. Et c'est le moment d'être optimiste. Un optimisme qui peut vous donner envie de passer le week-end à l'extérieur de chez vous, de vous offrir un petit week-end, un petit voyage, un projet de voyage. Vous vous sentez généreux, vous vous sentez optimiste. Et c'est une excellente combinaison pour commencer le week-end, surtout le samedi. Cette lune émotive et nourrissante en Cancer, elle sera aussi en harmonie avec ce Jupiter optimiste. N'oublions pas que le Cancer, c'est aussi le signe dans lequel Jupiter est en exaltation. En début de soirée, c'est le moment parfait pour passer une belle soirée avec vos amis, avec des activités positives. Et même si les 6 planètes sont rétrogrades,
Vous pouvez profiter de votre maison, de votre famille, inviter du monde chez vous, des amis, à sociabiliser, à faire la fête et prendre du divertissement. C'est le moment aussi parfait pour se détendre et pour aborder des points plus profonds où on peut se souvenir des anciens, où on peut regarder des photos souvenirs. Bref, c'est un moment de contact très intime avec nos proches, avec nos enfants, avec notre famille proche. Le dimanche, la lune, toujours en Cancer, sera un petit peu maussade. Elle va se préparer à rentrer en Lion. Le lion, eh bien, ça représente le jeu, la romance, les enfants. Et donc, la lune en Lion, elle voudra au contraire s'amuser. Elle est complètement différente du Cancer. Elle veut jouer avec l'enfant intérieur, elle veut être créative. Et donc, il va y avoir un petit décalage entre le quotidien qui est la reprise du lundi et puis les envies du Cancer, les envies de la lune, pardon. Et le quotidien qui est la reprise du travail où on a des contraintes, on a des horaires, il faut se lever le matin et puis il faut reprendre le collier. Alors, que va donner cette semaine qui est essentiellement marquée Terre avec la Lune, Jupiter, Uranus, le Soleil, Mercure, Pluton, signe de Terre. C'est quand même incroyable. Donc, il y a vraiment une volonté de construire, de bâtir quelque chose, d'être dans la solidité. Et puis, nous avons aussi toutes les planètes transsaturniennes, toutes les planètes lourdes, rétrogrades. Nous avons Jupiter, nous avons Uranus, nous avons Pluton, nous avons Saturne, nous avons Neptune et même Chiron. Donc forcément, ça donne dans le ciel quelque chose d'un blocage, d'une lourdeur. Et pourtant, moi, j'ai envie de foncer. Comment on va vivre cette lourdeur à titre personnel? Eh bien, cette lourdeur, elle nous explique qu'il va falloir un peu différer l'action. Et c'est ce que vient raconter Bélier, nos amis Bélier, qui reçoivent le nœud nord, qui est profondément karmique, qui est la volonté d'individuation, qui est la projection en avant dans ce que j'ai à faire dans le monde. Chiron qui est la blessure intériorisée, mais aussi l'action qui permet d'oublier la blessure. C'est-à-dire que quand j'agis, j'oublie mes souffrances. Sauf que Mars, lui, est exilé en Balance. Il va bientôt passer au nœud sud. Pas encore, nous avons du temps. Et donc les béliers, ils ont envie d'agir. Ils sont programmés pour ça, ils sont dans l'action, ils rongent leurs freins, mais le moment n'est pas encore venu. Il y a trop de rétrogradation dans le ciel pour que quoi que ce soit de vraiment bélier puisse être posé. On nous invite au contraire à repenser l'action. Est-ce que ce qui se passe au niveau de la guerre en ce moment, c'est vraiment le sens de ce que nous avons à vivre? Eh bien, toute la question va être posée par le bélier, par cette maison 1, qui est aussi mon individuation, et quel est mon rapport à moi-même, la confiance en moi. C'est donc, pour toutes les personnes qui ont du bélier quelque part, une semaine pour se poser la question de la confiance en soi. Taureau. Les taureaux sont vraiment favorisés cette semaine, surtout en début de semaine. La lune est chez elle. En effet, la lune est exaltée en taureau. C'est un très beau mois. On reçoit Jupiter, très bon secteur, très belle configuration avec Soleil, Mercure. L'intelligence mercurienne alliée à la profondeur de Jupiter, c'est extraordinaire. On a là le Gémeaux, le Sagittaire qui sont face à face. Et oui, donc on va réfléchir. On va réfléchir et on va poser ce qu'on a à faire. Très belle configuration pour nos amis taureaux qui vont avoir beaucoup de chance. Uranus également. Uranus qui amène l'envie de sortir un petit peu du cadre. Nos taureaux ne sont pas trop habitués à ça. Mais ils vont pouvoir avoir plus d'imagination dans leur travail, s'intéresser à de nouveaux domaines et s'intéresser à de nouvelles passions. N'hésitez pas à vous laisser aller. Gémeaux. Gémeaux sont favorisés. La lune va arriver. Une fois qu'elle va quitter le taureau, elle va arriver chez vous. Elle va donc vous privilégier. C'est le moment d'avoir des idées, c'est le moment de mettre en avant sa créativité, c'est le moment de communiquer. Si vous avez des difficultés de communication, eh bien, c'est le moment de poser les choses. Mercure est toujours rétrograde, mais il est conjoint au Soleil. Du coup, ça illumine complètement et ça vous ramène aussi
de la positivité. Votre action n'est pas directe. C'est plutôt une action de type je vais écrire, je vais transmettre, je vais faire beaucoup de mails, plutôt que d'aller sur le devant de la scène et vous montrer comme des fois le Gémeaux aime bien le faire. C'est un moment pour faire de l'informatique, s'occuper de ses programmes, de son ordinateur, le nettoyer, mettre à jour ses softwares et pourquoi pas s'intéresser à l'intelligence artificielle. Cancer. Lorsque la Lune va arriver en Cancer, forcément, elle va amener de la fébrilité. Elle va amener une certaine forme de tension. Elle est protégée chez elle. Elle est à l'aise, elle est à la maison. Mais quelque part, elle va être un petit peu trop protectrice. Elle va avoir envie de groupes de famille, de manger avec ses proches, ses amis, ses enfants. Attention à ce qu'elle ne devienne pas trop contrôlante, trop dirigeante. Attention à bien laisser l'espace aux autres. Cette lune en Cancer renvoie aussi à la pleine lune qui a eu lieu en Poisson. C'est donc une lune pleine de sensibilité, d'émotivité, qui peut sentir vraiment de l'instabilité aussi par fébrilité. Attention, les émotions vont être à fleur de peau. Contrôlez-vous, ce n'est que passager. C'est une très belle période pour les cancers, pour se rapprocher de leur famille et savoir exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Lion. Le lion est toujours favorisé par la présence de Vénus, qui va devenir directe maintenant et va ramener toute sa puissance. C'est le moment parfait pour faire une rencontre, pour concrétiser une rencontre, pour aimer, pour tomber amoureux, pour lancer de nouveaux projets, pour aller faire du théâtre, pour aller au théâtre, pour aller à des expositions, au musée, voir des spectacles de danse, s'intéresser à la musique, faire de la musique. Ce sont les loisirs, c'est le plaisir. Ça va pas forcément avec l'idée de la rentrée. Mais il y a toujours des personnes qui partent en septembre. C'est donc un mois idéal pour le lion qui va avoir envie de briller de mille feux. Attention toutefois, la présence de la lune noire racontait qu'on va peut-être vouloir en faire un peu trop. Attention aux dépenses qui peuvent être inconsidérées et attention à ne pas vous engager à la légère dans des décisions que vous pourriez regretter. Tant que Mercure est rétrograde, soyez prudents. Vierge maintenant. Pour nos amis vierges, beaucoup ont leur anniversaire. Bon anniversaire à toutes nos vierges. Soleil, conjoint, Mercure, l'intelligence, la réflexion, la brillance, avec un très bel aspect à Jupiter. C'est le moment que les vierges fassent confiance, découvrent enfin leurs qualités et les mettent au service de tous. C'est le moment pour s'affirmer tel que je suis, pour sortir de mon quotidien et c'est le moment, si on a des petits bobos, pour les soigner. La période est très favorable à tout ce qui est traitements médicaux, règlement de problèmes de santé, mais aussi revoir ses activités, travail et ses méthodologies de travail. Balance. La balance contient Mars. Mars qui va bientôt passer au nœud sud. La balance est tournée vers le passé. On est vers le passé, les amis du passé qu'on va revoir, les contrats du passé. C'est un moment où on peut aller de l'avant, retrouver des amitiés anciennes, mais c'est aussi un mois où une semaine où va nous être posée la question du temps, la question de ce que je suis par rapport aux autres dans le temps. Est-ce que mon rapport aux autres est positif ou est-ce qu'il faut que je revoie quelque chose? Quelle est la place de l'autre? Est-ce qu'il ne m'écrase pas trop? Est-ce qu'il ne prend pas trop de pouvoir sur moi? C'est le moment aussi où certains pervers narcissiques peuvent être démasqués. C'est le moment où on peut avoir envie d'individualité par rapport à son conjoint ou sa conjointe. On peut avoir besoin aussi de se sentir rassuré dans ce que l'on est et non pas oppressé par les autres. Vénus étant en Lion, on a envie aussi de beauté, de prendre soin de son corps, d'aller à la salle de musculation et de dépenser un petit peu pour son bien-être. Attention toutefois à ne pas faire de dépenses inconsidérées, la période n'y est guère favorable. Scorpion. Pour nos amis Scorpions, Uranus, Jupiter, Lune sont face à vous. Sacré challenge pour les Scorpions qui, dans cette compréhension, va trouver un vivier où nager et pêcher de nouvelles idées. Avec Pluton qui est toujours en Capricorne et qui va bientôt passer en Verseau, nos amis Scorpions se frottent les mains. Dans cette période d'instabilité et de blocage, ils se sentent particulièrement à l'aise, eux qui ont dû tellement passer d'épreuves, de jugements de valeur et de difficultés, c'est comme si l'épreuve était une seconde nature.
Du coup, ils vont intégrer parfaitement les forces de Mars en balance, en languissant qu'il arrive chez lui, mais ils se frottent les mains, car pour eux, la période est favorable, en dépit de tous les blocages et de toutes les rétrogradations dans le ciel de naissance. Jupiter. Pour nos amis Jupiter, la période est très favorable parce que Jupiter reçoit de très bons aspects alors même qu'il est rétrograde. C'est un moment de s'émerveiller, de se poser les vraies questions sur le sens de sa vie, d'apprendre de nouvelles techniques, de partir en week-end, de commencer des vacances alors même que tout le monde rentre au boulot. Pour nos amis Sagittaires, c'est le moment aussi de se poser des questions existentielles. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que je continue dans ce métier ou est-ce qu'au contraire, je vais en changer? Ça nous pose aussi la question de la nourriture. Comment est-ce que je vais me procurer ma nourriture? C'est donc le rapport au travail et à l'argent qui vient du travail. Pluton maintenant, Capricorne, chez nos amis Capricorne, eh bien, face à ce cancer où la lune va bientôt passer, ça va donner un peu de fébrilité. C'est le moment où, comme le cancer, on a envie de réunion de famille, de se retrouver, mais ça va pas tout à fait se passer comme on voudrait. Il y a donc un peu de l'inquiétude. Le Capricorne, qui aime beaucoup la stabilité, les choses fixes, les choses organisées, eh bien, avec Pluton dans son signe toujours qui va bientôt le quitter, il ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Donc, il cherche absolument à s'adapter et les situations qu'il doit envisager le dépassent parfois. Faites-vous confiance, vous avez beaucoup de possibles en vous. Saturne rétrograde en Poisson amène aussi beaucoup d'émotions, comme si vous aviez des émotions à fleur de peau, mais vous pouvez quand même vous asseoir sous cette puissance de Saturne qui est quinconce à Mars, qui va vous donner une envie d'aller en avant et ce très bel aspect entre Saturne, Uranus. Donc, vous avez à votre bénéfice Uranus, Soleil, Mercure. Tous les signes de terre sont favorisés cette semaine. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a de l'instabilité, que ça n'obscurcisse pas la joie de ce que vous allez vivre. Verseau. Pour nos amis Verseau, Uranus en Taureau, c'est un sacré challenge parce que c'est le moment où on n'aime pas se stabiliser, on a envie de liberté. Et qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai Vénus qui redevient direct. Donc, c'est le moment où j'ai envie d'avoir des coups de foudre, des relations, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer de nouveaux groupes de parole, de partage. Il y a un côté très social dans le Verseau et de très sociable aussi. Et puis, j'ai la lune noire. Et la lune noire, elle vient me questionner, elle vient m'interroger. Chez les amis Verseau, il n'y a pas de planète véritablement, mais par contre, il y a des grandes questions qui se posent cette semaine sur le sens de sa vie. Uranus rétrograde, on va toujours se poser la question quel est mon rôle, quelle est ma mission, quel est mon destin. Et cette semaine, avec cette Vénus qui redevient directe, ça amène une poussée en avant. Donc, il se peut qu'il y ait des événements brusques qui arrivent dans votre vie. Soyez à l'écoute, regardez ce qui va se passer et notez éventuellement. Nos amis Poissons. Alors, Saturne en Poissons vient amener de la densité, alors que vous êtes plutôt du côté des bulles, hein, vous êtes plutôt du côté de l'imaginaire. La pleine lune s'est fait dans votre signe, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de spiritualité. C'est le moment parfait pour vérifier vos capacités médiumniques, vos capacités spirituelles, pour vous connecter, vous reconnecter. Avec Neptune en Poisson, on a envie de se retirer du monde, on a envie de religion, on a envie de spiritualité, de New Age. Bref, tout ce qui va parler de la foi, cette semaine est valorisé chez vous. D'autant que Jupiter, qui est la deuxième planète du Poisson, est très bien situé dans le signe du Taureau. Donc, vous allez avoir des coups de chance, vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez vivre un univers onirique particulièrement riche, particulièrement inspirant et très motivant. Parce que vous, dès qu'il y a un petit peu d'instabilité, eh bien, comme le Scorpion, vous allez au contraire être motivé parce que vous avez l'habitude de tout ce qui bouge et donc vous êtes quelqu'un normalement d'assez flexible qui vous amène une grande adaptabilité dans cette période qui en réclame énormément. Assez chargé au niveau des énergies,
Donc tout ça, c'est quand même à revoir au niveau de votre thème, au niveau des grands passages énergétiques. C'est un moment aussi où il peut y avoir des perturbations météorologiques importantes. Donc soyez vigilants à la météo, parce que dès qu'il y a un changement Jupiter qui devient rétrograde, lorsqu'il y a Vénus qui redevient direct, eh ben, il y a libération d'énergie. Et il y a notamment libération d'énergie atmosphérique. Donc soyez prudents, regardez bien la météo si vous faites des activités d'extérieur. Merci à tous, belle semaine, belle réussite, prenez confiance en vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me faire éventuellement des retours sur ce que vous allez vivre cette semaine. On en discute en commentaire. Merci à tous pour votre soutien. Ça me motive vraiment à vous faire des nouvelles vidéos et de nouveaux partages. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Astrologie Facile.